Eh bien, bonjour à toutes et tous et bienvenue dans First Print, votre podcast comics préféré, surtout à l'approche de Noël. C'est le podcast vers lequel vous vous réfugiez tous les jours pour écouter les petites pastilles du calendrier de l'Avent. Le concept, on vous l'a déjà expliqué 20 fois précédemment, c'est d'avoir des invités avec nous qui nous font des recommandations de cadeaux dans tous les sens. Et aujourd'hui, pour cette 21e émission, je suis ravi d'accueillir le commis des comics avec nous. Salut! Coucou, moi je suis ravi d'être là. Je crois que c'est notre première collab officielle, Tout à mais fait. c'est pas la dernière. C'est pas la Non, dernière. c'est pas la Merci. dernière. Pour ceux qui aiment les insiders, sachez que normalement nous aurions déjà dû faire quelque chose ensemble au mois de novembre passé, mais un certain coronavirus a décidé qu'il en serait autrement. Je vais t'appeler Cédric, même si parce que Comis c'est un Tu peu relou m'appelles comme comme prénom, tu je veux. trouve. Tu m'appelles comme tu veux. Tu peux m'appeler ma couille si tu veux. Il n'y a pas de problème. Je, je ne me permettrai pas encore. Mais justement, juste pour te présenter quand même, on te connaît donc sous le nom de Commis des Comics. Tu es vidéaste sur YouTube. Tu animes depuis beaucoup de temps le JT des Comics, une émission hebdomadaire Le pour faire le... JT Comics depuis 275 mercredis consécutifs. Voilà. Voilà. Et puis après il y a d'autres formats, hein. Après j'ai gravité aussi ailleurs, hein. J'ai été Je dans n'avais pas fini ta l'édition. Ah, pardon, présentation. pardon. Attends, Vas-y, excuse-moi. Bah, je je sais pas, n'avais j'ai pas te écouté celle réduire à un d'Aurélien, seul c'est rôle. lui qui c'est lui qui la faisait, donc je pensais qu'il fallait que j'enchaîne. Oui, oui, mais tu peux aussi continuer. Mais effectivement, tu as été dans l'édition. Tu as notamment aussi été éditeur et traducteur chez Snorgle Comics pendant un moment. Tu fais de l'animation également en événementiel. Et puis là, récemment, on sait que tu es en train de bosser dans le secret, enfin plus ou moins secret, sur l'imposant Gotham City RPG de Monolith. Et que c'est notamment Gotham grâce à City toi qu'on Chronicles, ouais. a... Ouais, Gotham City Chronicles, pardon, RPG. Et c'est grâce à toi, notamment, qu'on sait que le guide de Gotham City aura droit à une très jolie couverture de Sean Murphy. Exactement, et il n'y a pas que le guide qui aura des couvertures, on est un petit peu en Italie, on est un petit peu en France, on est un petit peu partout, et j'ai le bonheur, mais c'est un vrai bonheur d'envoyer les briefs aux artistes et qui me fracassent la rétine en retour. Et ça fait vraiment plaisir de faire ça. Donc oui, j'ai bossé aussi pour les humanoïdes associés, j'ai bossé pour iComics en traduction. Oui, Et c'est vrai. ça me manque de traduire. Et en plus, je sais que tu es un tout jeune traducteur aussi comme moi, hein, au final, parce que moi, j'ai quoi? J'ai une dizaine de traductions à mon actif. Ouais, bah, pour l'instant, Donc, je n'ai juste bienvenue une. dans Donc, le. Ben oui, mais ça commence comme ça, hein, les nombres un. Donc, c'est très bien. Bienvenue dans le biz. yes. Mais aujourd'hui, très cher commis des comics, j'ai envie Aujourd'hui, de je te suis ton poser. chocolat, Oui, le tout à fait. 21e, Et je et vais j'ai te une dinguerie. déguster. Je vais te J'ai- déguster, mais d'abord, c'est toi qui vas nous faire profiter de ton idée de calendrier de l'Avent. Quel cadeau as-tu choisi que je puisse le découvrir au moment même où on enregistre, Tu le puisque tu découvres as en même temps, décidé. c'est vrai. C'est Ça ça. c'est vrai. Et je trouve ça cool aussi. Ça s'appelle Brigand. C'est pas du tout la biographie illustrée de François Fillon, rien à voir. C'est un ouvrage par Ramvi, Mhm. donc qui a fait These Savage Shores, qui a fait Blue and Green, qui a fait Paradisio, qui est en train de monter chez DC, et c'est tout à fait compréhensible. Et c'est Ouais. assez spécial. Je suis pas sûr qu'on le voit un jour en France. Et c'est un vrai ascenseur émotionnel parce que c'est censé être une trilogie. Le premier est sorti en octobre 2016. Il y a 5 numéros. C'est chez Action Lab. C'est le tout premier. Je crois que c'est un des tout premiers travaux américains de Ramvi, qui est d'origine indienne, qui est à Mumbai. Et si tu veux, il n'allait pas donc aux conventions américaines, là où tout se fait, même des trucs sales, puisqu'on l'a appris qu'il y a des salles délire dans les pitchs de bar. Lui, en fait, il a envoyé par mail et c'est Action Lab qui a répondu OK à son histoire de brigand. Qu'est-ce que c'est cette histoire? C'est un brigand, donc un voleur, qui est condamné à mort et qui est sauvé in extremis par un inquisiteur qui lui propose le pardon, hein, le sacro-saint pardon, s'il dérobe cependant un artefact mystérieux qui s'appelle le pendule de Miros. Il va devoir monter un crew. Il part avec une ancienne collègue à lui qui s'appelle Veina. Évidemment, tout ne va pas se passer comme prévu, tu t'en doutes. C'est dessiné, alors ça par contre c'est assez obscur, hein, c'est dessiné par Nick Barber, Jason Lewis, Kel Nuttall, je sais pas trop ce qu'ils font, hein, il y en a sûrement un qui fait le crayonné, l'ancrage, mais c'est Action Lab, il faut savoir que c'est pas les meilleurs en édition, en qualité de fabrication et tout ça. Ouais, ouais. Le TPB, c'est compliqué. Moi, il me manque une issue sur un TPB, enfin on est vraiment sur un Ah oui. sacré délire.
Euh, et c'est vrai que je sais pas quel était le prix par page, je sais pas à quel point il s'est sacrifié pour rentrer dans cette industrie-là. Mais le premier, en termes de dessin, c'est pas trop ça. On est sur un trait un petit peu grossier, on est sur des couleurs un peu vives. Enfin, c'est pas, disons qu'entre ça et un petit peu de papier ponce sur l'œil, ben voilà, c'est kiff kiff. Mais, je sais pas si tu connais le terme glow up. On est sur un Oui, putain de glow up sur le deuxième, puisque le deuxième, c'est censé être une trilogie. Ça fait longtemps qu'il a plus parlé. J'ai cherché un petit peu tout à l'heure dans ses tweets. Là, ça fait longtemps qu'il a pas parlé du tome 3. Mais donc il a fait ces 5 premiers chapitres qui sont réunis dans le premier TP et il a sorti un deuxième. Il avait déjà un petit peu commencé peut-être à exploser et du coup Action Lab ça les a intéressés mhm. et on sent qu'ils ont rallongé une petite valise d'argent sur la table puisqu'il a pu s'entourer de ses potes. Et moi j'adore quand les gens s'entourent de leurs potes. C'est ce que fait Donny Cates. Euh, c'est comme ça que l'art est meilleur. Mhm. Donc il a pris Sumit Kumar pour faire les dessins du deuxième, donc celui avec qui il a fait These Savage Shores ensuite. Là, on est Mhm. sur un dessin un petit peu plus semi-réaliste, alors que These Savage Shores, on est sur du plus réaliste. Il a pris Roche aux couleurs et il a pris Aditya Bidikar pour le lettrage. Donc en fait, ça nous donne pour l'instant, c'est un diptyque, mais si ça doit être publié un jour en français, vraiment, c'est des montagnes russes. L'histoire du 1 est top, c'est une bonne histoire d'action, mais alors dans le 2, on sent qu'il a commencé à fixer son style, le style Ramvi, hein, qui est existant et qui pour moi en fait un des meilleurs scénaristes du moment. Une Ouais. espèce d'hybridation des genres, hein, il y a des épigraphes, il y a de la prose sous forme à la fois de lettres, il y a du récit illustré, il y a voilà, qui s'intercale avec vraiment le récit purement comics. C'est vraiment de la bombe et on commence à aborder, en plus de l'histoire qui est très fun, qui se lit premier degré, des thématiques qui lui seront chères, en tant qu'Indien évidemment, un petit peu de colonisation, d'esclavage. Donc on retrouve des thématiques dans l'histoire et ça n'empêche pas l'histoire d'être voilà, au premier degré très très fun, mais c'est encore mieux quand ça nous ouvre des horizons, de la réflexion. Et je me demande, je suis pas éditeur, hein, et moi, pour le coup, j'avais un peu moi, je pensais par exemple qu'un Baby Teeth allait cartonner en France, Mhm. et on n'en a pas vendu beaucoup. Donc j'ai un peu le nez creux, j'ai pas trop j'ai un peu le nez pourri sur ça. Mais je me demande, je suis sûr que Rune of Thieves, c'est le nom du deuxième TP, intéresserait beaucoup d'éditeurs, mais vu que même si ça tient un petit peu tout seul, il faut passer par Brigand et que le premier est plus compliqué à vendre, ne serait-ce que graphiquement, Ouais. c'est pour ça que je l'ai choisi en VO, voilà, parce que je suis pas sûr que ça voit le jour un jour en France, malheureusement. Toi, tu as pas lu ça? Non, pas du tout, hein. Je découvre en même temps C'est vrai que Ramvi, je connais pas tout de ce qu'il a fait avant dans ses premiers instants, donc je découvre l'existence de Rune of Thieves et de Brigands, hein. Vous aviez chroniqué Blowing Green, il me semble, Tout à fait, ouais, ça c'est un de ses derniers qui albums, est et ouais, une ouais. tuerie Ouais, incroyable. monumentale. Ouais. Donc, mais tout ce qu'il fait, moi j'ai pas lu de lui, j'ai juste pas lu tout ce qu'il a fait chez DC parce que j'attends qu'il y ait de quoi faire un petit omnibus et de tout défoncer. J'ai pas lu Paradiso, qui est son incursion Ça c'était SF. incroyable. Ouais, ça c'était incroyable, ça me plaisait. Paradiso, ouais. Ouais, dès le premier numéro, c'était mortel. Ouais, ouais. Eh ben voilà, ben, j'ai les deux, mais j'ai pas encore lu. Et si jamais tu n'as pas lu son Graffiti Wall, il tue aussi. Je te le conseille. Donc en gros, en gros, vous avez eu, c'est la case 21, on commence à se rapprocher de Noël. Euh, Tout ce que fait Ramvi, vous pouvez y aller. Voilà, c'est pas qu'un C'est ça. chocolat. C'est ça, là, Non, c'est mais la vraiment en boîte. plus. C'est la C'est la grosse boîte. boîte. Et le seul truc qu'on a en français pour l'instant, c'est chez iComics et c'est These Savage Shores, qui est une tuerie aussi, hein, et si vous avez aimé, vous devriez aimer le diptyque, la duologie Brigand, qui j'espère verra un troisième, verra le jour sous la suite et la fin, quoi. Mais ça se tient, hein, ça se tient. Mais c'est vrai qu'il y a un petit cliffhanger quand même, où tu te dis, merde, je veux le volume 3, quoi. D'accord. Bon, en tout cas, les deux TPB VO sont disponibles généralement sur les sites de vente en ligne, hein, sur les bookstores UK US pour une poignée de dollars. C'est 10 dollars environ à chaque fois. Donc, c'est même pas extrêmement cher.
Donc le premier volume aussi, je l'ai retrouvé sur Comixology, donc vous pouvez aussi aller découvrir la série de façon numérique en attendant peut-être qu'un éditeur se jettera dessus sur la VF quand Ramvi effectivement aura repris les commandes de tout l'univers DC et Marvel à la fois d'ici 1 an ou 2 si la pente ascendante continue sur cette Si Donny lancée. Cates meurt, peut-être, pour Ah Marvel. oui, c'est vrai qu'on oublie qu'il y a Kate aussi. Bah, tu sais, un croche-patte dans l'escalier, ça arrive si rapidement. C'est vrai, c'est vrai. Allez, Non, du ouais, je vous coup, le conseille oui, vraiment. tu conseilles, voilà, bah, Et nous, c'est sinon, ce qu'on VF, la voulait. jeunesse de Picsou, si jamais vous voulez des valeurs sûres, voilà, la jeunesse de Picsou, Transmétropolitane, et là, il va falloir que tu m'arrêtes, parce que sinon, je suis parti, on est mort. C'est vrai. Du coup, je t'arrête parce que sinon tu étais parti et qu'on était mort. Mais je te suis complètement sur la jeunesse de Picsou. On n'en dit pas assez du bien, je pense. Et le monde serait meilleur si tout le monde avait droit à la jeunesse de Picsou à sa naissance comme cadeau. Exactement. Du coup, le commis, je te remercie d'avoir participé à cette émission, de nous avoir fait cette ample recommandation. Là, c'est un triple back issues du reconfinement, en fait, qui était déguisé avec un costume de Père Noël et voilà, qui était bien planqué sous la grosse barbe du commis. Ben, merci à toi, en tout cas. On te retrouvera donc bientôt. Je ne peux pas encore te dire quand, ça dépendra pas que de moi, mais voilà, comme on vous l'a dit en préambule, on avait d'autres choses à faire ensemble et donc on les fera en 2021. Avec grand plaisir. Et n'oubliez pas de partager l'émission, de suivre les recommandations de nos invités. Et on se retrouve dès demain pour la suite du calendrier de l'Avent. Salut! Bisous à tous.